Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à votre nouvelle édition de Nouvelle Haute-Gaspésie. Mon nom est Dominique Fortier, je suis en compagnie de Frédéric Deroy. Bonjour. Bonjour Frédéric, et on vous rappelle que cette émission est une présentation de TC Média et de Télévision Haute-Gaspésie. Alors, mon cher Frédéric, Oui. Un événement en fin de semaine dernière, le village communautaire, je sais que tu es très proche avec différents organismes communautaires. Oui. C'était l'occasion pour les différents organismes de la région d'être ensemble et de permettre aux gens de découvrir qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, on avait les maisons des jeunes qui étaient là, Convergence, la Démêlée, plusieurs organismes étaient là. Et on voulait présenter dans le fond au public pourquoi c'est important d'avoir différents organismes. Tu travailles d'ailleurs pour certains d'entre eux, l'Envolée en est un, je crois. Oui, je fais du bénévolat, mais ce qui est intéressant avec le village, c'est que souvent on connaît un peu de nom un organisme, on sait à peu près la mission, qu'est-ce qu'ils font, mais là on avait la chance d'avoir plus de précision. Et comme citoyen, dans le fond, même si on n'a pas besoin des services, des fois nous-mêmes d'un organisme, dans notre entourage, ça va arriver souvent que quelqu'un nous raconte ses petits problèmes, des choses du genre, et on peut référer en sachant bien, en connaissant bien nos organismes. À ce moment-là, on peut référer rapidement vers un organisme. Parce que les organismes, déjà, sont souvent coupés, hein, ils ont des budgets souvent restreints. Donc, ils ne peuvent pas aller à la pêche pour donner leurs services, etc. Donc, comme communauté, c'est bien de pouvoir nous-mêmes référer aux organismes. Donc, que tout le monde comprenne bien les missions de chaque organisme, connaisse tout le monde. Donc, c'est un gros plus. C'était une belle occasion là, de les connaître et c'était très bien organisé. Je ne sais pas si tu as été faire un tour. Oui, j'ai été faire un tour et c'est souvent justement une porte d'entrée dans le milieu de la santé sans justement aller engorger le système. Donc, ils ont une certaine importance et... Oui, ben en fait, à chaque fois qu'on coupe en éducation ou en santé, c'est toujours les organismes communautaires qui ramassent le surplus, qui ne savent plus où s'en aller. Mm-hmm. Donc, et c'est les premiers aussi à être coupés d'habitude. Donc, c'est une espèce de mal-aimé de... Oui, puis en même temps, ouais. ils sont tellement essentiels parce que c'est eux qui récupèrent à peu près toutes les clientèles orphelines de l'éducation ou de la santé. Donc, il faut bien connaître nos organismes, mais certains peut-être fonctionnent aussi à la visite ou selon la fréquentation. Donc, c'est bien de pouvoir vraiment bien diriger les gens pour être sûr que ces organismes-là survivent et puissent offrir leurs services de façon adéquate. Exactement. Et on écoute Amélie Terrien de la Maison des Jeunes, l'ambassade, qui nous parle un petit peu de cette fin de semaine au village communautaire. Le village communautaire s'est très bien déroulé. Nous avons fait cet événement dans le cadre de la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome qui a lieu chaque année. Merci à toute la population qui s'est déplacée pour venir nous voir. Merci aux commanditaires qui ont commandité l'événement. Merci à tous. Et dans un autre ordre d'idée, mon cher Frédéric, tu savais que c'était l'attribution des contrats de gestion pour les lots intramunicipaux, les programmes forestiers. Oui, je l'ai su en lisant le journal, Dominique. Oui, tu as des très bonnes habitudes d'ailleurs. Oui. Chaque année, la MRC de la Haute-Gaspésie doit, en 3 phases, remettre des contrats pour les travaux sylvicoles, pour la préparation des plans et devis et pour la coupe de bois. Alors, la deuxième étape était maintenant et depuis près d'une dizaine d'années, le contrat est octroyé de gré à gré au groupement forestier Chic-Choc qui prétendait, à tort ou à raison, être un OSBL. Donc, on n'avait pas besoin du processus d'appel d'offres. Et finalement, suite à une intervention d'une jeune entreprise forestière de Capcha qui a soulevé cette petite incongruité-là, on a dû aller en appel d'offres. Résultat, Chic-Choc a perdu et le groupement forestier Haut-Bois a remporté pour la première fois depuis 10 ans la deuxième phase des travaux sylvicoles et ça correspond environ à 95 000 $. Et ce que disait Dominique, l'arrivée de la coopérative au bois, c'est que ça permet, dans le fond, à tous ces employés, ces 41 employés, de pouvoir avoir 2 semaines supplémentaires d'ouvrage, donc finalement de boucler la boucle pour l'assurance emploi. Oui, ben le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ça prenait un gagnant et un perdant. J'aime pas le mot perdant là-dedans. Je veux dire, tout le monde s'est essayé de bonne foi. Et c'est une coopérative qui a eu le contrat. Donc, on sait que les coopératives, en même temps, ont une meilleure redistribution de la richesse. Donc, c'est quelque chose de bien. Donc, il reste une chose à régler, je crois, c'est dernier appel. Oui, la plus populaire, la coupe de bois. Et je parlais avec le directeur général de la MRC. Et on s'attend à avoir au moins peut-être
5 à 6 personnes qui vont soumissionner, exactement, merci. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Et on poursuit dans un autre ordre d'idées. La semaine dernière, ici même à Saint-Anne-des-Monts, on avait une manifestation de la centrale syndicale CSN. On manifestait tout d'abord contre Optilab, le projet d'envoyer toutes les analyses médicaux sanguins à Rimouski au lieu de les garder en Gaspésie. 70% des échantillons seraient envoyés à Rimouski. Ça, c'était la première manifestation. Le lendemain, on revenait à la charge. Cette fois-ci, avec une revendication un petit peu plus colorée. On demandait à la PDG du CIS Gaspésie, Mme Chantal Duguay, de prendre sa retraite. Oui, c'est assez clair comme message. Souvent, c'est un peu comme en politique. Quand on tombe sur un dossier juteux ou qui fait mal un peu à une région, on demande la démission de. Donc là, on demande d'aller à la retraite. C'est un peu plus poli, mais quand même, le message est le même. Un peu plus poli, quoique... Bon, en tout cas, ça revient au même, mais on s'entend que maintenant que M. Barrette, ou bon, en tout cas le ministre de la Santé, merci, c'est à toi de m'aider, il reste passé lui qui nomme maintenant, hein, c'est qui veut, c'est qui va travailler dans chaque région, dans les 6, à la tête des 6. Donc, qu'on invite madame à la retraite, le prochain ou la prochaine va être directement relié avec M. Barrette en haut. Donc, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Mais je comprends, par exemple, les revendications. Donc, c'est très clair. On n'aime pas un peu les courtes périodes de questions. On ne peut pas vraiment essayer de changer les choses. Mais en même temps, la structure, comme elle est faite maintenant avec les 6... Elle ne changera pas. Elle ne changera pas. C'est le ministère, c'est le ministre qui dit directement ce qu'il veut. Donc, le pouvoir régional n'existe pratiquement plus avec les 6. Donc, si madame prend sa retraite, la prochaine personne va avoir à être soumise aux mêmes ordres d'en haut. Donc, malheureusement, on est pris dans le même problème. C'est la structure qui est mise en place maintenant qui amène ce genre de problème-là. Exactement. Et juste pour aller avec Optilab, moi, ce qui me surprend toujours avec ce dossier-là, c'est que les libéraux se sont toujours dit nous, on est les champions de l'économie à des chiffres et tout. Et là, on veut implanter quelque chose, puis on n'a aucune idée ça va coûter combien en transport, parce que Orléans Express n'a plus un service assez efficace pour pouvoir être envoyer rapidement des échantillons, des trucs comme ça. Donc, il va falloir peut-être aller vers des transporteurs privés ou des trucs comme ça. Ouais, etc. Donc, puis quand ça part de Gaspé jusqu'à Rimouski, on commence à avoir du millage. Donc, il y a tellement de choses en suspens qu'on n'a pas de réponse, qu'on n'a pas d'idée d'ordre de coût. Et on a quand même pris la décision d'aller vers ça. Donc, je sais pas, c'est une drôle de décision pour un gouvernement qui se dit champion de l'économie et de la bonne gestion. Donc, c'est un peu douteux. Donc, c'est un dossier à suivre, mais... on verra l'argent qui sera réellement économisé. Oui, puis on parle d'envoyer nos spécialistes de laboratoire vers Rimouski. Plusieurs personnes. Dans l'article, on parlait d'une 50, 70... en fait, ils seront dirigés par Rimouski. Donc c'est beaucoup de monde et c'est beaucoup de bons salaires aussi qui s'éloignent de notre région. Et des bons salaires, ça dépense dans la région. Donc, tout ça a des impacts collatéraux. Donc, j'allais dire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai pas hâte de voir ce que ça va donner. Mais sur une note un petit peu plus positive, la MRC de la Haute-Gaspésie vient tout juste de prendre la décision de donner 2 bourses d'études pour les étudiants en formation professionnelle au nouveau centre Micheline-Pelletier. Et les bourses prendront justement le nom de Micheline-Pelletier. Donc 2 bourses de 250 $ qui seront remises à des étudiants ayant fait preuve de persévérance et de détermination, un petit peu à l'image de Mme la mairesse. Oui, c'est deux belles bourses. Le symbole était vraiment intéressant et puis je pense que c'est le meilleur honneur qu'on pouvait faire à Mme Pelletier, qui a travaillé fort en éducation puis qui a toujours défendu ces dossiers-là. Donc, je pense que là, on a mis quelque chose en place d'intéressant. Et j'ose espérer qu'avec les années qui vont passer, que les montants des bourses vont devenir substantiels. Donc, là, c'est 2 belles petites bourses, mais avec le temps, ça serait bien qu'on essaie de bonifier ça pour être à la hauteur de Mme Pelletier. Écoute, si un jour tu es élu à la préfecture, tu pourrais revoir toute cette décision-là. On ne sait jamais, Doum. Qui sait? On ne sait jamais.
Et justement, parlant de se présenter aux élections, Oui. on doit d'abord vérifier si on a des dossiers judiciaires. Est-ce que Oui. toi, tu as déjà été prosécuté? Alors, moi, je n'ai aucun problème avec mon dossier. Aucun antécédent judiciaire, Non. super. C'est pas le cas de plusieurs personnes, c'est pas le cas de 13 379 personnes au Québec qui ont des dossiers de bris de probation à leur actif. Si on regarde ici, juste à Saint-Anne-des-Monts, c'est 70 personnes environ par année qui font face à des bris de probation, c'est-à-dire des conditions qui n'ont pas été respectées, soit de pas avoir d'avoir omis de respecter une ordonnance de ne pas boire d'alcool, de ne pas consommer de drogue, d'avoir gardé la paix, une bonne conduite. On nous dit par contre que c'est pas nécessairement des chiffres très élevés et que ça varie d'année après année, mais c'est quand même une problématique qui revient régulièrement. Et ce qui était intéressant, Maître Jean-François Roy me disait, dans certains cas, on va imposer, par exemple, une condition à quelqu'un qui a commis un délit alors qu'il était intoxiqué par l'alcool. Mais si ces personnes-là sont des gens qui sont des alcooliques de nature, on donne une condition en sachant très bien que la personne va se faire... On va la briser Exactement. automatiquement. Oui. Donc, de plus en plus, les juges semblent vouloir aller vers des thérapies, ce qui n'est pas une mauvaise chose c'est une très bonne soi. chose. Et je sais pas si tu as déjà participé à un bingo, toi. C'est arrivé, arrivé? oui, celui sur cette chaîne-ci. Donc, Oui. oui, avec ma grand-mère et ma mère, des fois. Oui, ça m'est arrivé. Je suis pas un très grand joueur de bingo et j'ai jamais rien gagné, donc ça ne m'encourage pas vraiment à continuer d'essayer. Mais je sais qu'il y a plusieurs adeptes en région. Ah, justement, oui, on a le bingo ici qui est Bingo Optimiste tous les dimanches, qui Oui. est diffusé sur cette chaîne même. 1000 à gagner. 1000 quand même. Oui. Et il y a aussi le bingo à Capcha. Oui. Et plusieurs personnes me demandent au fil du temps, mais tout l'argent qui est amassé parce qu'on s'entend que le son de Claude Jourdain est rempli à tous les dimanches, mais que fait Capcha avec cet argent-là? Mais tout d'abord, ce que tu dois savoir, mon cher Frédéric, parce que je sais que la question t'interpelle personnellement. Vivement, oui. Vivement, oui. Et c'est que le bingo est géré par la corporation de l'Arena de Capcha. Et c'est eux qui organisent le bingo, qui amassent les fonds et ensuite le redistribuent à la communauté. Donc, on parle d'argent pour les maisons des jeunes, l'entretemps, pour Loisirs Capcha, pour acheter du matériel pour le terrain de soccer. Ils participent à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est quand même plusieurs activités qui sont financées par le bingo, par le biais de la corporation. Et une petite précision aussi, concernant la surtaxe que Saint-Anne-des-Monts impose aux non-résidents. Mais en fait, on disait que c'était Capcha qui s'était entendu avec Saint-Anne, mais dans les faits, là, concrètement, c'est la corporation de l'Arena de Capcha qui, eux, absorbent cette surtaxe-là. Donc, donc, grâce à l'argent du bingo. Grâce à l'argent du bingo, notamment, Rodrigue Roy, le président du conseil d'administration de la corporation de l'Arena, disait que, grosso modo, c'est 37 000 $ par année qui est distribué, redistribué dans la communauté, entre autres, grâce au bingo. Alors, voilà à quoi sert l'argent du bingo de Capcha. Mystère résolu. Exactement. L'Anne Montoise, Joanie Lafontaine termine une saison de compétition couronnée de succès dans l'univers des courses de chevaux. Joanie Lafontaine, qui agit également à titre d'entraîneuse pour d'autres cavaliers, se spécialise dans les courses de type Gymkhana. Alors, cet été, ce fut un été couronné de succès puisqu'elle a terminé en première place et en deuxième place dans des courses de barils. C'est des courses de chevaux rapides. À l'exposition agricole des Rimouski, elle a également participé au Festival Western de Saint-Gabriel où elle a décroché une deuxième position, également dans le Grand Prix des barils. Les amateurs de ski et de sensations fortes n'ont qu'à bien s'atteler avec la présentation du film Backyards Project du skieur français Sam Favret, qui débute une grande tournée de diffusion en Gaspésie. La tournée gaspésienne débute le 16 novembre à la Petite Église de Gaspé et elle sera ensuite à la Maison de la Culture de Saint-Anne-des-Monts le 25 novembre. Toutes les diffusions sont à 19h. Les prix de présence seront tirés parmi les gens qui seront présents dans la salle. Des billets sont aussi en vente pour le grand tirage annuel qui dévoilera les gagnants le 25 février 2017. Parmi les prix à remporter, mentionnons un voyage de ski d'une semaine en Colombie-Britannique. Et on vous rappelle qu'en fin de semaine, la Haute-Gaspésie s'apprête à débuter une toute nouvelle saison avec 4 équipes de calibre Atom, Pee-Wee, Bantam et Midget, toutes de lettres simples A. Dans le hockey mineur, alors les Rafales, les Mistral, l'Avalanche et les Mooseheads
seront en action. Et le tout, ça commence cette fin de semaine, le samedi 22 octobre à 14h15 et par la suite le dimanche 23 octobre à 15h30 à l'Arena J. Robert Lévesque. Et sur ça, mon cher Frédéric, Oui. on prend une courte pause et on vous revient immédiatement avec notre invité de la semaine. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur, à la maison. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que j'économise. Alors, nous sommes de retour à Nouvelle-Haute-Gaspésie. J'ai maintenant à mes côtés Frédéric Deroy et qui a cédé sa place à M. Michel Rioux du CPE La Marée Montante. Bonjour, M. Rioux. Bonjour. Alors, M. Rioux, c'est rendu pratiquement une tradition. On vous revoit une fois par année pour nous faire un petit bilan de ce qui se passe à la CPE. J'ai hâte de venir pour vraiment annoncer des belles nouvelles. Ben oui. Encore dans le pas très positif, mais de façon générale, ça va quand même bien. Mais je pense qu'il y a eu des travaux qui sont faits récemment d'ailleurs à la CPE, si on voulait commencer par des nouvelles un petit peu plus positives. Oui, effectivement. Écoute, c'est le fun que vous me donnez le temps d'en parler. C'est qu'on est en mesure de faire des travaux au CPE à Capcha et à Sainte-Anne-des-Monts. À Capcha, on a refait la cour pour les enfants parce qu'il y avait un gros problème de cours. Les enfants n'avaient plus de cours depuis 2 ans. Là, on l'a refait au complet. On a posé une hotte de poêle commerciale au CPE à Sainte-Anne-des-Monts. On faisait des repas pour 110 repas par jour et on avait une petite hotte de maison. Là. Ça n'avait vraiment pas d'allure. Donc, on a fait ces travaux-là. Ça a été rendu possible par 2 partenaires financiers importants. Le CLD de la Haute-Gaspésie qui nous a donné plus de 15 000 et la Caisse populaire qui nous a appuyé dans l'emploi étudiant cet été en nous versant 3 000 Ça nous a permis d'économiser des sous et de l'investir en mise au niveau des infrastructures. Fait que je voudrais remercier les instances locales. C'est vraiment, ça nous a donné un gros coup de main. Ça, c'est un côté très positif et ça a fait en sorte que les conditions de travail en général se sont améliorées pour les personnes qui travaillent au CPE à Sainte-Anne et dans la cuisine en particulier. Et pour Capcha, les enfants sont heureux. Ils ont un trottoir sur lequel ils peuvent faire du petit vélo. Maintenant, quand ils tombent par terre, ils peuvent se faire mal, comme tout le monde. Comme dans le temps. Excellent nouvelle. On ramène les bonnes valeurs. N'est-ce pas, effectivement. Et justement, qu'en est-il de la situation des CPE? On sait que l'arrivée des maternelles 4 ans est venue un petit peu chambouler le décor et les données. Alors, qu'en est-il des places disponibles et que représente l'arrivée des maternelles 4 ans ici en Haute-Gaspésie? Bon, bien que on n'est pas contre le projet des maternelles 4 ans, parce que le projet initial était de faire en sorte que les enfants qui étaient défavorisés, donc qui n'étaient pas desservis ni par le CPE, ni par les milieux familiaux, qui n'étaient pas en garderie, qui puissent être rejoints pour être éventuellement stimulés pour les amener à être prêts pour la rentrée de la maternelle. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a de plus en plus d'enfants qui ont tendance à quitter les CPE et les milieux familiaux pour aller à la garderie à la maternelle 4 ans. Donc, ça fait en sorte que ça crée un trou. Actuellement, au CPE La Marée Montante, j'ai 2 places disponibles pour les enfants de 4 ans, chose que je n'avais pas du tout. Puis, en même temps, on a des places disponibles en pouponnière, chose qui n'était pas arrivée. Puis ça, c'est un autre contexte qui l'apporte, cette situation-là. Mais quand même, pour la première fois, le CPE, on a des places disponibles, enfants de 4 ans et en pouponnière. C'est des places qui sont disponibles dès maintenant. Donc, la situation est causée un peu par le phénomène de la maternelle 4 ans, mais aussi par l'arrivée des garderies privées, tout le changement de financement des infrastructures au niveau des CPE au Québec et aussi les crédits d'impôt qui ont été indexés pour les parents qui gagnent plus. Donc, actuellement, c'est pratiquement plus avantageux pour un parent qui est haut salarié d'aller en CPE, en garderie privée plutôt qu'être au CPE. Parce qu'après les crédits d'impôt et les fédérales et provinciales, son coût total par jour est moins cher. Mais pourquoi le gouvernement voudrait tenter de saboter sa propre créature qui est la CPE? Bon, je ne voudrais pas nécessairement faire beaucoup de politique, mais pour moi, il y a quand même un ombrage politique en lien avec ça. C'est que la création des CPE, c'est une créature qui est venue du Parti québécois à l'époque. Et on sent qu'il y a vraiment une tangente très claire du gouvernement en place présentement de vouloir amener plus de place pour l'entreprise privée. Parce qu'il y a eu un développement de places en privé actuellement. Je vous dis un chiffre sans nécessairement être très, très sûr du chiffre. Je pense que c'est 1800% d'augmentation en 3 ans.
des places dans la garderie privée versus un maintien des places en CPE. Donc, on sent qu'il y a une volonté d'amener vers le privé, que le privé a une plus grande place. Donc, c'est évident que c'est pour faire des économies au sein de l'État québécois, parce que moins tu as besoin de payer de gens pour faire le travail, tu le fais faire par le privé. Théoriquement. Puis on s'entend aussi que dans la pensée du Parti libéral, là, on y va d'une façon objective. On est beaucoup plus pour l'entreprise privée, pour débarrasser l'État, dégraisser l'État au maximum. Donc, c'est un peu dans le philosophie d'aller dans ce sens-là aussi. C'est clair. Puis avec la création, la maternelle 4 ans, pour moi, c'est aussi de vouloir amener les enfants vers le milieu scolaire. Est-ce qu'il y a là-dedans une volonté de permettre aux commissions scolaires dans les régions, prenons la commission scolaire Chic-Choc, actuellement est aux prises quand même avec une baisse de clientèle parce qu'on a une baisse démographique. Ça va de soi. Donc, en arrivant avec cette proposition-là de la création de maternelle 4 ans, on vient de ramener une portion de clientèle dans les écoles, donc ils vont être financés pour le faire. Donc, le financement des commissions scolaires dans des régions comme la nôtre, ça va avoir un impact positif. Puis, je sais que ça a de l'impact positif pour les enfants qui fréquentent la maternelle 4 ans. Mais le CPE, la Vallée Montante, on a une mission éducative pour aller jusqu'en 4 ans, pour préparer les enfants à la maternelle. Donc, on a comme actuellement 2 entités qui font le même travail. Ouais. Moi, je me pose la question, on avait déjà justement les centres de la petite enfance qui ont une mission éducative, bon, je me demande pourquoi on n'a pas, à la place de développer quelque chose de nouveau ou de réinstaller quelque chose, pourquoi on n'a pas dit, voilà, les CPE maintenant, on va y aller, peut-être avec un partenariat avec les commissions scolaires quand même pour prendre en charge les enfants de 4 ans. On est en train de dédoubler un peu pour laisser aller les CPE, on dirait pour aller pousser vers la maternelle 4 ans. Ça me semble presque à du sabotage. Ça ressemble beaucoup à ça, puis je viens mettre en soutien à ça l'élément que le ministère a changé le financement, le mode de financement des CPE. On en parlait dans l'article que tu as écrit, en passant, très bon article. Le contenu de l'approche du financement. On a diminué le financement pour une place de 4 ans qui est passé de 39,98 $ par jour par enfant à 26,57 $ par enfant de 4 ans. Quand on a 10, là, ça fait des sous de moins par jour pour faire, mais mes frais fixes sont demeurés le même. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient diminuer nos frais de fonctionnement. Ça a une incidence. On vient par la suite mettre en place aussi le financement par le biais du pourcentage d'occupation des places. Fait qu'on a la maternelle 4 ans qui est offerte soit temps plein, soit temps partiel selon les secteurs. Les enfants, il y en a qui y vont parce qu'il y a des parents qui trouvent ça intéressant de préparer l'enfant en passant par l'école. Et ça fait en sorte que nous, notre taux d'occupation diminue. Donc, éventuellement, ce que ça a comme incidence, ça vient diminuer le financement global des CPE, rien que sur cette base-là. Et là, vous nous parliez qu'il y avait des places de libre actuellement. Oui. Et j'imagine que plus il y en a qui vont vers les maternelles 4 ans, si vous devez combler certaines places, ça doit être difficile. La liste de rappel, elle doit être quand même assez courte. Je vous dirais que le principe de liste de rappel est intéressant sur la base. Moi, si je me mets comme gestionnaire gouvernemental, je me dis, ce que je veux, c'est si je paye pour une place, j'aimerais ça qu'il y ait un enfant qui soit desservi. Le principe est très, très bon. Puis quand on sait qu'il y a un manque de places flagrant dans les régions urbaines, ça, on sait que ce problème-là est très, très important. Avoir des enfants sur enfants remplaçants à Montréal, à Québec ou des alentours, c'est facile. Ici, la population est relativement pas très grande. Donc, moi, actuellement, je vous dis, j'ai à peu près 5 enfants remplaçants pour le CPE. Fait que si j'ai des places disponibles actuellement en 4 ans, j'ai même pas d'enfants pour le mettre dessus parce que soit les parents sont déjà desservis dans un milieu familial ou en garderie privée ou grand-papa, grand-maman, mais puis ils veulent pas venir prendre une place de façon ponctuelle. Ils veulent une place pour quelques jours, des fois, ou quelques semaines. C'est ça. On retombe un peu dans la façon de faire depuis plusieurs années des gouvernements. C'est qu'on a une politique qu'on applique mur à mur, que ce soit en ville ou en région, alors que les réalités sont très différentes. Tout à fait. Donc, oui, comme tu dis, dans le fond, pour les villes, c'est une bonne idée. Mais pour nous, l'application de ça, c'est plus boiteux un peu. C'est plus difficile. Je vous dirais qu'il faut quand même mentionner que pour nous, ça nous a obligés de faire un effort supplémentaire. Puis ça, pour cette partie-là, je crois que le gouvernement a bien ciblé son objectif et il l'a atteint. C'est-à-dire que ça m'a obligé, moi, à faire le travail comme gestionnaire de voir les enfants remplaçants, comment on peut maximiser cette utilisation-là des places. Cette valeur, j'ai pas beaucoup d'enfants qui sont disponibles. Si on en avait plus, probablement que le problème serait moins criant. Mais là, c'est pas le cas. Fait que on est un peu près avec une gymnastique qui avait un objectif noble, mais nous, on n'a pas nécessairement les moyens de les atteindre au même niveau. Et comment ça s'est traduit justement avec ce nouveau calcul comptable-là? J'imagine qu'on a dû compresser un petit peu dans les activités du CPE.
Écoutez, on avait déjà fait un exercice important depuis 2013. Vous savez la situation. On est parti d'un déficit accumulé de 459 000 $. On est rendu présentement à 178 000. Ça s'est pas fait avec des sourires, puis avec... il a fallu faire des choix, des fois difficiles. Mais pour moi, tout ce qui s'est fait dans le respect des gens qui travaillent au CPE, dans le respect des services qu'on doit donner aux parents et aux enfants. On n'a pas encore touché cette partie-là. Je vous dirais où ce qu'on a vraiment atteint on a été très loin, c'est dans tout le soutien administratif. Écoute, on a passé les dépenses administratives sont passées de pratiquement 400 quelques mille dollars à 178 000 $ pour les installations. Fait que c'est quand même majeur comme coupure. Ouais. C'est l'administratif qui l'a pris sous son bras. Moi, j'ai pas de secrétaire. On est 4 qui fait la job de 6 avant, 6,5 postes. Fait que c'est quand même du travail de plus. Là, on l'a sauvé là. Là, on est à l'étape où est-ce qu'on doit faire d'autres choix. J'ai coupé des postes la semaine passée pour réouvrir de nouveaux postes, pour modifier les tâches, pour faire des économies supplémentaires. Ça fait en sorte que j'ai 2 personnes qui étaient près de leur retraite, ils postuleront pas sur les postes parce que les modifications qu'on fait en sorte qu'ils perdent beaucoup de salaire, puis aussi, il y a des tâches qui sont annexées qui ne sont pas en mesure de combler ces tâches-là. Donc, ils ne postuleront pas sur les postes. Fait que ça fait 2 personnes à l'orée de la retraite qui se font pousser à la retraite. C'est pas vraiment intéressant. Mais comme organisation, on n'a pas le choix. On n'a pas de zone, on n'a pas de lieu où est-ce qu'on peut couper. J'ai une convention collective au niveau des services éducatifs, les services professionnels au niveau des enfants, puis on ne peut pas y toucher. Fait que on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais on tente quand même de le faire de façon correcte. Mais on ne sauve pas des sous en regardant les gens dans les yeux. Hein. Et au final, on parle de couper dans les tâches administratives surtout et dans les postes connexes. L'administratif est déjà fait. Ça, on a fait tout ce nettoyage-là. Tout ce qui était qu'on pouvait couper a déjà été coupé. Et qu'est-ce qu'il y en est justement avec les éducatrices sur place? Est-ce qu'il y a toujours un bon climat de travail? Je vous dirais que c'est sûr qu'on a connu des hauts, des bas. Je me suis fait dire, ça n'a jamais été aussi mal au CPE. Quand tu es nouveau gestionnaire, tu implantes des affaires, tu changes des affaires. C'est sûr que tu vas toucher les gens dans ce qu'il y avait comme façon de travailler. Là, moi, j'ai fallu que je secoue tout le pommier, que je change les façons de travailler, que je change les façons de penser, que je remette les enfants au centre et non plus les individus. Fait que c'est sûr que ça brasse. Il y a des périodes ça va bien, des périodes ça va moins bien, mais de façon générale, tout ça c'est fait. On n'a pas eu de confrontation syndicale. On s'est parlé, les employés ont fait des concessions. On a fait quand même des belles avancées, puis ça se fait de façon générale, de façon très positive. Et en terminant, est-ce qu'on entrevoit l'avenir à court terme des CPE quand même d'un bon œil de votre côté? Bien, je vous dirais que si le ministère de la Famille arrête de nous couper des sous, arrête de nous demander de continuer de faire des efforts, là, je pense qu'on a quand même une perspective. On a mis une perspective jusqu'en 2019 pour finaliser l'absorption du déficit. On croirait qu'en 2020, on devrait être rendu à 0. Et là, on va commencer à dire qu'on va avoir un fonds de roulement. Parce que quand tu es une entreprise ou un organisme sans but lucratif comme le nôtre et que tu n'as pas un sou devant toi comme fonds de roulement, c'est un peu dérangeant. Mm-hmm. Parce que moi, les payes, j'ai la subvention du mois, puis à la fin du mois, il n'en reste plus, puis j'en ai pas en arrière de moi. Là. Fait que s'il nous arrive des bad luck, excusez-moi l'anglicisme, s'il nous arrive des pépins, veut pas, on est pris, il faut le payer, un peu sur carte de crédit, il faut le payer par la suite. Donc on espère que quand le déficit sera absorbé et que les finances iront bien, que le gouvernement aura toujours la volonté de mettre les CPE de l'avant. Et je le souhaite grandement parce que ça donne des très, très beaux services. On a des enfants handicapés avec lesquels on travaille, nous, à Saint-Anne, où est-ce qu'on a eu des résultats flamboyants. Mais actuellement, je n'ai même pas d'éducatrice mettre dessus parce que je paye 2h30 de travail par jour pour une éducatrice. Puis le ministère me donne 2,2 heures, puis moi, il faut que je paye 3 heures minimum. C'est le genre d'incongruité avec lesquelles il faut travailler. Alors, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour voir on en est rendu où. Certainement. Michel Rioux, merci infiniment. Bonne fin de journée. Alors, Frédéric, en terminant, les activités pour toi en fin de semaine? Oui, vas-y. Oui, alors, premièrement, on vous rappelle ici sur nos ondes, tous les dimanches, le bingo qui est diffusé à toutes les semaines. Bingo Optimiste avec combien? 1000 $. 1000 $, exactement. Incroyable. Et sinon, une soirée dégustation de musique, défilé de mode sur la culture du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. C'est ce samedi 22 octobre à 17h à la salle des Chevaliers de Colomb de Tourelle. Il reste plusieurs bonnes places disponibles. On appelle Christine Normand.
763-2530, 763-2530, poste 240 pour une soirée inoubliable, musique du Cameroun, dégustation de mets étrangers du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est à ne pas manquer. Oui, un peu de chaleur, là, le froid s'en vient, ça en fait du bien. C'est le temps d'en profiter, exactement. Et Frédéric, pour toi, le club des 50 ans et plus de Sainte-Anne-des-Monts, qui débute une nouvelle saison avec un whist militaire. Oui, les cartes, c'est un jeu de cartes. Il n'y a pas de exactement. fusil d'impliqué. Non, du tout. Le vendredi 28 octobre à 19h, pour information, on appelle Lucette au 764-21-12. Et finalement, les soirées d'amateurs tous les vendredis au Centre Colombien de Capcha en compagnie de Jules Côté. Frédéric, oui, ça m'a fait à notre émission. Et voilà. Merci d'avoir été avec nous. Non, merci ça fait à plaisir. Michel Rioux et merci à tout le monde à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.